Grâce à Internet, on peut accéder facilement à de l'information intéressante, réellement se cultiver et apprendre des choses. Mais ça peut également permettre de propager des rumeurs et des théories un peu étranges. Je m'intéresse à ce genre de rumeurs et théories, notamment les plus insolites, et j'en ai trouvé une qui s'était bien propagée. Des dizaines d'articles, des vidéos YouTube, des posts Instagram, on était clairement sur quelque chose de viral. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu mangerais une pizza qui a été reconstituée avec d'anciennes parts de clients qui n'avaient pas terminé leur pizza ? Tu peux évidemment te dire que c'est dégoûtant, tu pourrais aussi dire que ça évite le gaspillage alimentaire et que c'est bien, mais en tout cas c'est illégal pour un restaurant de resservir de la nourriture non consommée. Mais... est-ce que c'est vrai ? Chuck E. Cheese, c'est une chaîne de restaurants américaine qui sert des pizzas depuis 1977 et propose également dans ses restaurants des jeux d'arcade et des petits manèges. Ce qui rend évidemment ces restaurants très populaires chez les enfants. Ils organisent d'ailleurs souvent leurs anniversaires comme ça a pu être le cas il y a quelques années chez McDo en France. D'ailleurs, Chuck E. Cheese n'existe pas en France mais fait partie des chaînes de pizza comme Domino's Pizza, Pizza Hut avec en bonus des jeux pour enfants. Et même si tu n'as a priori jamais entendu parler de Chuck E. Cheese, tu as peut-être vu récemment sur les réseaux sociaux ce mème qui est devenu viral. Il s'agit de la mascotte de Chuck E. Cheese dans un de ses restaurants. Mais revenons-en au sujet principal. La rumeur débute en 2010 lorsqu'un utilisateur demande sur Yahoo « Est-ce que Chuck E. Cheese recycle ses pizzas ?» J'ai essayé de chercher le sujet, mais tous les liens que j'ai trouvés ne fonctionnaient pas, donc je suppose que le sujet n'existe plus et que ça a été supprimé lors d'une refonte du site de Yahoo. Apparemment, la rumeur n'avait pas trop pris à l'époque et le sujet n'avait pas fait trop de bruit. Mais c'est en 2019 que la théorie explose complètement sur internet, quelques photos se mettent à ressortir, la rumeur reprend de l'ampleur et surtout... Shane Dawson est un youtubeur américain qui comptabilise une vingtaine de millions d'abonnés sur sa chaîne. Il publie quelques vidéos où il enquête sur des théories complotistes et dans ce dernier épisode d'1h30 qui couvre plusieurs sujets, il déclare que quand il était jeune, il avait déjà remarqué que les parts d'une même pizza de chez Chuck E. Cheese semblaient comme disproportionnées les unes par rapport aux autres. Cette vidéo explosera complètement à l'époque. 10 millions de vues en moins de 24 heures, c'est énorme. Ce qui poussera même la maison mère de Chuck E. Cheese à faire une réponse officielle dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Parlons d'abord de cette vidéo et de ce qui s'y passe. Dans un premier temps, il explique que quand il était petit, il s'était toujours demandé pourquoi les pizzas de chez Chuck E. Cheese n'avaient pas une forme parfaitement circulaire et pourquoi certaines parts semblaient carrément plus petites que les autres. Il montre quelques photos trouvées sur internet, il va dessiner des cercles, des lignes sur les photos pour montrer qu'il y a un problème. Ensuite, il explique qu'une fois que les pizzas seraient réassemblées avec les restes, Chuck E. Cheese rajouterait du fromage sur la pizza, la ferait recuire légèrement pour masquer le réassemblage. Sauf que ça aurait pu se voir un petit peu comme s'il y avait trop de glu pour recoller les parts. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ce serait une spécialité de Chuck E. Cheese de faire des pizzas moitié fromage, moitié pepperoni, donc c'est normal. Mais c'est sûr que ça a dû aider dans la propagation de la rumeur, notamment pour les personnes qui ne connaissaient pas Chuck E. Cheese et qui auraient pu croire en voyant la photo que deux pizzas avaient été complètement recollées l'une avec l'autre. Et justement, en parlant de pepperoni, une des choses que Shane Dawson soulève dans sa vidéo, c'est les moitiés de pepperoni qui sont sur une part sans que l'autre moitié ne soit sur la part d'à côté. Comme si les deux parts n'étaient pas l'une à côté de l'autre à la base. Dans la deuxième partie de sa vidéo, Shane Dawson va aller un peu plus loin car finalement oui, c'est facile de faire un montage pour réduire la taille d'une part de pizza ou alors intervertir 2-3 parts puis prendre une photo. Donc pour essayer d'avoir des preuves, il va se rendre dans un restaurant Chuck E. Cheese, il va commander des pizzas avec un ami et lorsque les pizzas vont arriver, ils vont constater les mêmes problèmes que sur les photos qu'ils avaient vues dans la première partie de la vidéo. Des parts inégales et des tranches de pepperoni qui ne correspondent pas d'une part à l'autre. Il reste plusieurs heures dans le restaurant, il tourne la vidéo d'une façon un peu creepy, il regarde comment le serveur débarrasse les pizzas, ils vont tenter de discuter avec un employé, mais finalement on n'y apprendra rien de concret. Ensuite il ramène quelques pizzas chez lui, il discute encore des mêmes problèmes et ce sera la fin de cette vidéo. Le 13 février 2019, soit un jour après la publication de la vidéo qui comptabilise, je le rappelle, déjà plusieurs millions de vues, un porte-parole de Chuck E. Cheese répondra officiellement à BuzzFeed.
Pas de complot ici, nos pizzas sont faites à la commande et nous préparons notre pâte fraîchement dans nos restaurants, ce qui signifie qu'elles ne sont pas toujours de forme parfaitement uniforme, mais sont toujours délicieuses. Donc leur réponse, c'est qu'ils font eux-mêmes leur pizza sur place. C'est tout. Parce que quand on réfléchit, beaucoup d'autres pizzerias font aussi leur propre pâte et il y a parfois des formes un petit peu ovales et pas parfaitement rondes. Mais là, c'est pas simplement une forme un peu ovale, c'est plusieurs centimètres d'écart entre certaines parts et des moitiés de pepperoni qui disparaissent d'une part à l'autre. Et donc la réponse de Chuck E. Cheese à l'époque n'est pas suffisante et le doute va continuer à subsister. Et c'est là que d'autres youtubeurs vont se mettre à faire leurs recherches. Questionner les employés, tenter d'avoir accès aux cuisines pour essayer d'élucider définitivement ce mystère. Sauf qu'un événement va totalement remettre en question cette théorie. Une pandémie mondiale. Tu te demandes sûrement ce que ça vient faire ici, mais c'est pourtant très simple. Durant cette période, les restaurants étaient fermés à cause de la pandémie et du coup, Chuck E. Cheese n'effectuait que des ventes en livraison ou à venir récupérer en restaurant. Mais en tout cas, c'était impossible pour eux de récupérer les restes de pizza comme il n'y avait pas de clients dans les restaurants, mais par contre, les pizzas avaient toujours les mêmes problèmes, dont cette forme disproportionnée. Après l'explosion de la rumeur, plusieurs employés ou anciens employés avaient pris la parole, notamment sur Twitter, pour déclarer mot pour mot que Chuck E. Cheese ne recyclait pas ses pizzas et que toute cette théorie était fausse. The Food Theorist, qui est une chaîne YouTube qui débunk des mythes autour de la nourriture, avait fait une vidéo il y a 2 ans sur Chuck E. Cheese et cette théorie, et a notamment apporté des réponses d'employés, dont une qui va tout expliquer. Toute cette rumeur serait en fait causée par cet objet. Oui, une lame à bascule. Après coup, c'est vrai que ça paraît assez idiot et évident, mais en tout cas, voici la réponse de l'employé. L'aspect irrégulier de la garniture provient de la lame que nous utilisons. Pour des raisons de sécurité, la lame à bascule n'a pratiquement pas de tranchant, ce qui fait qu'il est très difficile de couper les pizzas avec, et si vous cherchez l'autre moitié de votre tranche de pepperoni, elle est sûrement restée collée à la lame. Donc en fait, avec cette lame, c'est possible qu'au moment de la découpe, une moitié de pepperoni soit restée collée à la lame, soit comme la lame est peu tranchante, elle peut aplatir une partie de pepperoni et la faire disparaître entre 2 parts. Et pour tout confirmer, BuzzFeed va même avoir accès aux cuisines de Chuck E. Cheese pour voir le processus d'élaboration de la pizza du début à la fin. Tout est assez classique finalement, ce qui nous intéresse vraiment c'est le moment où la pizza sort du four. Elle est découpée avec la fameuse lame basculante puis déplacée d'un plateau à un autre, ce qui pourrait également expliquer que les parts pourraient bouger en changeant la pizza de plateau. Voilà, c'est aussi idiot et simple que ça, donc non, la théorie est fausse, Chuck E. Cheese ne recycle pas ses pizzas. Mais on peut quand même remercier Internet pour la propagation de ce genre de théories insolites et plutôt fun. En tout cas, merci d'avoir regardé ce premier épisode. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour voir les prochains épisodes.